Salut à tous, c'est Thomas du blog Les Entraîneurs du Mieux-être. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir une notion super importante pour notre santé, l'équilibre acido-basique. Qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? Tout comme dans une piscine, on peut mesurer le taux de pH dans le corps humain, aussi bien dans le sang que dans l'organisme. Alors celui du sang, le taux de pH du sang est relativement stable. En revanche, ce n'est pas le cas pour celui de l'organisme. En fait, l'équilibre acido-basique, c'est l'équilibre dans les tissus autres que le sang. Alors en dessous de 7, on parle d'acidité, alors que au-dessus de 7, on parle d'alcalinité, ce qui correspond finalement au terme basique. Le problème aujourd'hui, c'est que les facteurs qui favorisent l'acidité se multiplient. On a le surmenage, le stress qui acidifie le corps, la respiration, on respire mal, on a un schéma respiratoire qui est modifié, notamment en lien avec le stress, on va acidifier le corps. L'alimentation également acidifie le corps, notamment l'index glycémique élevé, tous les produits à index glycémique élevé, vous pouvez voir la vidéo précédente sur l'index glycémique, mais aussi tout ce qui est graisse raffinée. Au-delà de ça, évidemment, il y a la sédentarité. La sédentarité, donc le manque de sport et plus généralement le manque de mouvement. Et avoir un pH acide à long terme occasionne une liste de mots pas très sympa. On perd sa vitalité, on devient de plus en plus stressé, on diminue ses facultés de récupération, on a de plus en plus de traumatismes, de tendinite, perte de cheveux, perte de masse osseuse, perte de masse musculaire, et on développe des maladies comme le cancer. Donc vous voyez que c'est quand même une notion fondamentale à connaître, et pour ça je vais vous donner 3 actions à mettre en place de façon progressive. Parmi les actions à mettre en place de façon progressive, j'insiste bien là-dessus, parce que si vous décidez de tout changer d'un seul coup comme ça, vous allez voir que ça ne va pas du tout fonctionner. Allez-y de façon progressive, step by step. Donc une des premières actions à mettre en place, c'est de modifier votre alimentation, vous l'avez compris. Augmenter votre consommation finalement d'aliments alcalins ou d'aliments basiques. Donc ça va être les fruits, les légumes, les herbes aromatiques, l'ail, l'oignon, le riz complet, les graines germées. Ça va être tout ce qui est tisane, le thé. Et à l'opposé, diminuer tout ce qui est les produits acidifiants. Le sucre blanc, la farine blanche, les viennoiseries, les charcuteries, la viande rouge, le café, l'alcool. Je diminue de façon progressive. Alors ne vous mettez pas la pression, ce que je vous conseille c'est de rentrer progressivement des aliments alcalins dans votre alimentation plutôt que de chasser les produits acidifiants. Le deuxième point, c'est de bien respirer, de retrouver une respiration fonctionnelle, optimale et une respiration profonde. Donc pour ça, ça va être toutes les techniques de méditation, de cohérence cardiaque ou encore de pleine conscience. L'idée c'est de respirer de façon calme, profonde, avec votre ventre plutôt qu'avec la cage thoracique ou une respiration claviculaire où là on va vraiment chercher à finalement respirer sur le haut du corps. On va se sentir stressé comme ça, alors qu'en fait il faut essayer de descendre la respiration sur votre ventre. Une bonne technique c'est de mettre par exemple votre main au niveau de votre ventre, d'inspirer par le nez, je gonfle le ventre, vous sentez le ventre se gonfler. Expirez par la bouche, le ventre se dégonfle. Donc cohérence cardiaque, je ne vais pas parler de toutes ces techniques là dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais je vous mettrai des liens en dessous pour avoir plus de détails. Bien respirer, à notre époque où la vie devient plus en plus folle et de plus en plus stimulante, stressante, c'est fondamental. Enfin, la troisième chose que je vous recommande, c'est de bouger, de pratiquer un sport pour éliminer les déchets et l'acidité. Vous pouvez très bien mettre en place des séances sous forme de circuit, aller pratiquer un art martial, aller courir, aller à la piscine. Parce que finalement, quand on bouge, les cellules et les organes sont oxygénés, on accélère finalement l'élimination des déchets et on sécrète des endorphines. Nous sommes faits pour le mouvement, pas pour rester assis et pour développer des maladies. Et quatrième point, quand même, parce qu'il est quand même super important, c'est de bien dormir. Le sommeil
dormir suffisamment, essayer de dormir à des heures où vous couchez à des heures régulières, où vous levez à des heures régulières. On règle le rythme circadien parce que finalement, pendant la nuit, il y a énormément de choses qui se passent dans le corps, notamment l'élimination des déchets. Donc à la fois en quantité, le sommeil, et en qualité. Dernière chose, si vous voulez connaître votre taux de pH, parce que c'est quand même bien de le savoir si on veut voir où est-ce qu'on en est, vous pouvez vous procurer des bandelettes, des petites bandelettes en fait que vous trouvez en pharmacie. Et l'idée en fait c'est d'uriner le matin dessus pour voir où est-ce que vous êtes. Idéalement vous devez vous situer à 7 comme le taux de pH du sang. Voilà les amis, j'espère avoir été assez clair et synthétique pour cette vidéo nutrition santé. Bien assimiler cette notion d'équilibre acido-basique et mettre surtout en place progressivement les actions que j'ai citées, c'est à la fois gagner en longévité et diminuer sa masse graisseuse pour réduire le risque des maladies et tout simplement être bien dans sa peau. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.